Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous à nos internautes. Bien, moi c'est monsieur Aïdara Chérif Zoumana, je suis cinéaste, ivoirien à Paris. J'ai à mon actif plusieurs œuvres cinématographiques, dont la plus connue des Africains évidemment, c'est Parisien Yako qui montre un peu de façon crue le quotidien des immigrés là-bas. J'ai un autre film qu'on appelle Haute Trahison, qui a été publié en salle et qui continue de faire son petit bonhomme de chemin. Parlons d'abord de Parisien Yako. Vous avez produit Parisien Yako. Il y a eu vraiment beaucoup de succès, oui. Selon vous, à travers les pirates pour Monsieur Tout le Monde. Oui. Mais comment vous est venue l'idée de faire ce film? J'ai vu à Paris, ça fait pratiquement 32 ans au jour d'aujourd'hui. Et puis, c'est autour des années 98, j'ai pris conscience qu'en fait, les Africains rêvent de l'Europe comme si c'était l'Eldorado, comme si c'était un paradis terrestre. Donc, je me suis évertué à faire des incursions de façon lucide et critique d'un cinéaste dans la communauté africaine. Je me suis aperçu que la vie n'est pas du tout aisée pour la communauté africaine dans l'Hexagone. Surtout l'étendue du territoire européen, les Africains souffrent. Curieusement, lorsque moi j'étais encore au pays, en Côte d'Ivoire, ceux qui venaient de là-bas nous donnaient l'impression que vraiment tout baignait là-bas. Quand tu vas coucher avec les garçons en ville, tu viens m'aider les gens ici. Ce sont tes soeurs qui couchent avec les garçons en ville, tu as compris? Si tu es jaloux de moi, on t'a dit que j'ai peur de toi. Regardez-moi ça. Faut venir maintenant, ta gueule toi-même, sauvage. Tu as fait par là avec tout le monde dans cette cour-là. Mais moi là, tu arrives à ton terminus, imbécile que tu sois. Toi tu n'es rien, tu n'as rien et tu ne seras rien, vagabond. Et je me suis retrouvé en France pas en tant qu'aventurier. J'étais professeur de français en Côte d'Ivoire, grâce à Pierre-Ignace Tressia, paix à son âme, qui était le président de la Fédération nationale du théâtre de Côte d'Ivoire. Plus au passage, j'avais ma troupe de théâtre qu'on appelait à l'époque le BTC Théâtre de Côte d'Ivoire, qui a eu un succès avec sa pièce de théâtre intitulée La Cantine, où c'est mon père qui m'a enceinté. Donc, Pierre-Ignace Tressia m'a fait l'honneur de m'envoyer à Paris pour aller représenter la Fédération nationale du théâtre de Côte d'Ivoire là-bas, le compte de l'Europe, avec siège à Paris. Donc déjà, j'étais bien à l'aise en étant en France dans des conditions légales. Je n'avais plus le même regard, les mêmes conditions que ceux qui sont partis se chercher, comme on le dit. Que la vie était très compliquée pour nous là-bas. Mais comment alors aider ceux qui sont encore heureusement au pays à prendre conscience de la chose? D'abord, au passage, il fallait que je m'inscrive dans une école de cinéma là-bas, ce que j'ai fait de façon brillante d'ailleurs, à la Cinémathèque de Paris. Outillé maintenant pour pouvoir réaliser les choses. Je tournais déjà dans des films européens, mais en tant qu'Africain, je me suis dit, ben tiens, il va falloir aussi que moi j'en fasse la même chose, même pour le compte de l'Afrique. Et qu'est-ce que je peux bien proposer à l'Afrique? Comment montrer notre vie, de sorte que les dirigeants prennent conscience et créent les conditions de l'épanouissement de sa jeunesse, de sa population sur place, ce qui nous éviterait des situations ambiguës dans lesquelles souvent on est appelé à se retrouver. Voilà comment j'ai été amené à commencer le tournage de Parisien Yako depuis 1999. Combien de temps avez-vous mis pour réaliser, ce chef-d'œuvre? Parisien Yako, il faut dire que c'est depuis 1999 que j'ai commencé à réaliser cette série-là. Il faut dire que j'en ai fait 4 films de la série Parisien Yako. Un tournage peut s'étaler sur 8 mois, voire 10, pour ne pas dire 1 an. Et quand j'ai fini, comme à Paris, les gens aiment voir les œuvres légalement chez eux. Pendant que c'est diffusé en salle, simultanément, ça sort sur les chaînes de télé. Et dans le même temps, on les sort sur des supports DVD. De sorte que chacun, par tous les moyens, puisse voir l'œuvre. Cela peut prendre 2 ans. Chaque 2 ans, je tourne. Pour dire que j'ai mis 10 ans pour obtenir les 4 films qui font l'objet de cette série Parisien Yako. Voilà. Au passage aussi, il faut dire que le coût de production de nos œuvres là-bas coûte extrêmement cher. Au bas mot, chaque film a été produit à hauteur de 100 millions. Voyez-vous? Ce qui suppose qu'à chaque étape, il faut avoir un budget de 100 millions sur soi. Au passage, ça ne veut pas dire que je suis riche, je n'ai pas d'argent. Parce que, justement, le gouvernement français a mis des politiques de promotion, tu vois, des œuvres de l'esprit, y compris le cinéma, bien sûr. Donc, il y a un budget qui est alloué aux réalisateurs, pourvu que les scénarios soient dignes d'intérêt. Pour le cas des Parisiens Yako, lorsque j'ai soumis le scénario aux autorités françaises, du moins à ceux qui s'occupent de ce département cinéma,
Ils ont compris comme moi que ça peut être un bon moyen de freiner un peu l'immigration vers leur pays. Vous voyez? Parce que nous pensons que là-bas, tout baigne, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Donc, ils ont pris conscience que par ce circuit-là, on peut véhiculer des messages. Et je pense que ce message a été bien perçu sur le continent. Parce que pour ceux qui m'ont vu en tant qu'acteur dans le film, à chaque point de rue, que ce soit à Abidjan ou dans les autres pays où je vais très souvent, on me félicite. Et voilà quoi. Ce vécu mentionné dans le scénario est-il la vraie vie de nos compatriotes en Europe? C'est la vraie réalité. C'est la vraie réalité. Dans la mesure où je me suis inspiré d'un aîné ici, que vous avez certainement connu, que vous connaissez, c'est le doyen Léonard Grosgué. Léonard Grosgué nous montrait ici comment ça va, ça montrait les réalités du quotidien des Ivoiriens. Donc, sans faux fuyant, je peux vous dire vraiment à 100% que tel que vous avez vu Parisien Yako, c'est comment nous vivons là-bas. Comment le film a été ressenti par les Africains vivant en Europe? Est-ce que tous ont accepté cette réalité? Parce que généralement, quand ils viennent au pays, pour les fêtes de fin d'année, ils viennent montrer toute une panoplie de valises avec des fringues grossies même dans l'imaginaire. Alors, comment ils ont pris cela? Laissez-moi sourire un peu parce que vous avez fait allusion de façon spécifique d'une valise d'habits. C'est en Afrique qu'il y a un problème d'habillement. Là-bas, il y a des ONG qui distribuent, gratuitement les habits aux nécessiteux. Donc là-bas, on n'a pas besoin forcément d'aller s'acheter des habits parce qu'on peut en avoir. C'est pas du bluff, mais tel que vous voyez la chose, moi, je prends mon exemple. Si j'achète une chemise, je ne la porte plus. C'est-à-dire, chaque jour, je ne fais que m'habiller. Donc, quand il y a un stock quelque part que je ne peux pas envoyer à mes frères à Abidjan, en Côte d'Ivoire, j'appelle l'armée du salut, ils viennent enlever tout ça. Là, imaginez-vous toute la population française qui avoisine les 60 millions d'habitants, que chacun donne ses anciens habits, tout ça. Et c'est ce que nos frères, pour certains, comprennent, ils repassent bien. Et quand ils arrivent ici, ça devient du nouveau. En tant que réalisateur, au moment où je faisais les premières mises en boîte, j'étais inquiet. Inquiet en ce sens que comment ces compatriotes africains vont prendre la chose. S'ils sont sur le choc, d'autres peuvent m'agresser. Mais j'ai été agréablement surpris qu'ils ont accueilli à bras ouverts leur image. J'ai été surpris. Ils ont accueilli agréablement. Ils ont accepté de se voir reproduits parce que beaucoup parmi eux se reconnaissaient dans cette œuvre-là. C'est 4 films d'une durée de 1h30 par film. Vous avez pu les distribuer dans plusieurs pays, africains surtout. Puisque TV5 s'en est saisi, et comme TV5 est diffusé à travers le monde entier, lors d'une escale au Gabon, j'ai été surpris à l'aéroport. Je me suis rendu quand même compte que le message a été perçu, le film a été vu là-bas. Pas parce que c'est passé sur les chaînes de télévision. Beaucoup d'hommes venaient vers moi pour demander mais si c'était Chérif. J'ai dit oui, c'est Chérif. D'autres même, bizarrement, m'ont offert des présents, des cadeaux sur place, pour dire que le film a été vu d'une manière ou d'une autre. Mais il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Mon objectif est que ce soit maintenant que je commence officiellement à diffuser ce film-là sur le continent. Je viens de signer un contrat avec la RTI en vue d'une éventuelle diffusion sur la première de la série. On va découper en 26 minutes. Et comme la RTI est aujourd'hui sur le bouquet, ça sera vu par les autres pays et ça sera une occasion pour moi d'aller vendre aux télévisions nationales de ces pays-là. Voilà. Donc pour revenir un peu toujours sur mes compatriotes, vous avez demandé comment est-ce qu'ils ont reçu ces messages-là. Il faut dire qu'en fin de compte, tout s'est bien passé. Parce que chaque fois que je suis à Paris, on me demande mais à quand la suite? Et si des gens qui sont indexés de la sorte demandent la suite de quelque chose, ça veut dire que ça leur permet peut-être pour certains de se corriger. Quand j'arrive souvent dans certains cafés à Paris, quand un Africain qui a vu mon film me voit, il va dire j'espère que tu ne vas pas aller mettre dans ton film ce que tu viens de voir là. Je dis oui, justement, je suis en train de mener des investigations parce que vous là, vous êtes devenus des gens tordus de la République. Donc, tout ça pour rire, et pour dire que franchement, le film a été bien perçu à Paris. Vous avez dit au départ que vous avez été financé par un organisme français. Alors, les dirigeants africains, est-ce qu'un pays ou un certain dirigeant vous a approché pour pouvoir au moins participer pour conscientiser plus les Africains à ne pas aller en Europe se casser la figure? Vous posez là toute une question qui englobe beaucoup de choses à la fois. Il y a un déclin du cinéma
en Afrique parce que nous ne sommes pas soutenus. Le vrai cinéaste dénonce, propose. Et comme les dirigeants sont toujours pas réceptifs aux critiques, donc ils évitent de nous donner les moyens afin de les critiquer. En finançant nos œuvres, ça leur permettre de voir quelle politique adopter pour aider les administrés à s'organiser sur place que d'aller encore gonfler le nombre de chômeurs dans l'Hexagone. Le cinéma, au-delà des acteurs que vous voyez, est un gros pourvoyeur d'emploi. Une équipe technique digne d'intérêt peut prendre facilement 20 à 30 personnes. Au moins, il y a des briefings qu'on fait, il y a des pauses qu'on fait, on mange, donc les maquis vont se porter très bien, les restaurants vont se porter bien. Vous voyez, c'est tout le monde qui y gagne en fait. Dans vos films, vous êtes producteur, scénariste, réalisateur et acteur. Ne serait-ce pas des camisoles trop grandes à porter pour vous seuls, ou bien c'est pour une histoire de budgétisation? Oui, ce qui surprend mes collaborateurs européens, quand ils travaillent avec moi, ils se sont étonnés chaque fois de voir quelqu'un en train de camper toutes ces fonctions-là. Je pense que ce n'est pas des habits lourds à porter. Il faut savoir placer son pied où tu es sûr d'être équilibré, au risque de chuter. C'est là que moi je m'appelle Chérif. Moi c'est Laure. Alors, enchanté. En temps normal, j'aurais pu me contenter de la réalisation. Si j'avais les moyens de prendre un scénario, qu'elle a écrit mes scénarios, qui coûte cher, si j'avais les moyens de prendre un metteur en scène, si j'avais les moyens de prendre, franchement, tous ceux qui concourent aux différentes fonctions que vous avez énumérées, ce serait une aubaine pour moi. Mais quand on sait à la base qu'on est limité financièrement, on est obligé de se muer en ces choses-là pour pouvoir avancer. Certains ont déjà vu, ne serait-ce que Parisien Yako. Oui. D'autres n'ont même pas encore vu Parisien Yako, à plus forte raison aux trahisons. Pour ces candidats au bonheur que sont les petits Africains qui voudraient forcément partir en France ou dans d'autres pays, quels conseils vous pouvez leur prodiguer? Je peux dire à mes compatriotes africains, on est mieux servi que chez soi. Beaucoup de nos frères et sœurs sont dans le dénuement total là-bas. J'ai fait Yopougon au nouveau quartier à l'époque, avant d'aller à Paris. Il y a des jeunes dames, des jeunes filles que je connaissais là-bas qui sont des prostituées à Paris aujourd'hui, qui sont des prostituées aujourd'hui en France. Les garçons, beaucoup sont dans la drogue aujourd'hui là-bas. Ils n'ont pas de papiers. Mais pourquoi aller s'emmerder? C'est parce que nos autorités, à la base, ne font rien pour maintenir cette population-là sur place. Vivement que cela soit fait, c'est l'Afrique qui va bien se porter plus tard. Puisque la reconstruction de nos différents pays reposera essentiellement sur ces bras valides. Je voudrais sincèrement du fond du cœur remercier Actu Live qui permet une certaine lisibilité sur tout ce qui se passe en matière de showbiz au niveau du continent. Je souhaite à cette structure de bien se porter. Seul le travail paye. À travers la qualité de vos publications, je pense que l'Afrique peut compter sur des cerveaux comme vous et je vous remercie.